Fracture 4-3A1 du tibia distal. Fixation par plaque à insertion percutanée. Plaque LCP pour tibia distal. Un patient de 51 ans a présenté cette fracture extra-articulaire distale des deux os de la jambe suite à une chute dans un escalier. Selon la classification AO de Müller, il s'agit d'une fracture de type 4-3A1. Bien qu'il s'agisse d'une fracture de la partie distale du tibia, permettant une fixation par clou, nous avons choisi la nouvelle plaque LCP pour tibia distal. Le principe est celui du fixateur interne. La plaque est contournée pour épouser l'anatomie de l'os. Le trait de fracture fibulaire non déplacé est indiqué sur ce modèle en plastique. On note également le plan de la fracture oblique courte de la partie distale du tibia. Une petite avulsion postérieure, le triangle de Volkmann, ne demande pas de fixation séparée. Le danger d'une fixation conventionnelle par vis et plaque sans verrouillage est le risque de démontage des vis insérées tout près de l'articulation et partant une perte secondaire de la réduction. Le caractère essentiel de la fixation interne est l'utilisation de vis à tête de verrouillage. Ce système garantit la stabilité angulaire. Une fois bloquées, les vis sont ancrées dans la plaque et ne peuvent se déloger ou s'arracher. Cela permet d'éviter une déformation ou un démontage secondaire. D'abord, nous stabilisons la fracture par une vis à corticale de 3,5 mm insérée selon la technique de traction. Ensuite, on glisse la plaque sur l'os par voie percutanée. Elle est maintenue par deux broches de Kirchner. Deux vis de 3,5 mm auto-taraudantes et à tête de verrouillage sont mises en place distalement. Une broche est retirée avant d'insérer une troisième vis. Sur le versant proximal, on insère deux vis à tête de verrouillage dans le troisième et le cinquième trou de la plaque. Elles traversent les deux corticales. Dans le trou le plus proximal de la plaque, on insère une vis monocorticale. La deuxième broche est retirée. Pour insérer la vis à traction, il nous faut les mèches de 2,5 mm et de 3,5 mm, le tarot de 3,5 mm, le double guide-mèche 3,5-2,5, la jauge de longueur et le petit tournevis hexagonal. Pour l'insertion de la vis à tête de verrouillage, il nous faut le guide-mèche LCP, la mèche de 2,8 mm, la jauge de longueur, le tournevis amovible, le mandrin dynamométrique et sa poignée. Le patient est installé en décubitus dorsal avec un coussin sous la fesse pour mettre le membre inférieur en légère rotation interne. La jambe est surélevée ou posée sur un coussin carré. Un garrot pneumatique est toujours installé, mais il ne sera gonflé qu'en cas de saignement important. La crête iliaque ipsilatérale est préparée pour pouvoir y prélever une greffe osseuse autologue en cas de besoin. Nous allons faire cet exercice sur un modèle habillé de mousse, simulant les parties molles, mais certaines séquences seront présentées sans la mousse, afin de faciliter la visibilité. On identifie les repères par palpation. L'interligne articulaire de la cheville, la malléole médiale, la crête tibiale, et ici, l'extrémité du fragment proximal déplacée. Pour améliorer la stabilité et limiter le risque de douleur, on peut appliquer une plaque tiers de tube sur la fracture fibulaire non déplacée. Les niveaux de la fracture et de l'incision rectiligne, un peu décalés en arrière, sont indiqués. Ici, une plaque tiers de tube à 5 trous
a été utilisée pour stabiliser la fracture fibulaire. Cette étape ne fait pas partie de cet exercice. Au lieu d'une large voie d'abord traditionnelle, nous avons choisi plusieurs incisions courtes. La plaque LCP pour tibia distal est posée sur la face médiale de la jambe afin de déterminer l'emplacement des incisions. Pour faire une réduction anatomique de cette fracture oblique courte, il nous faut une incision distale légèrement plus longue afin de pouvoir visualiser le trait de fracture et introduire le davier réducteur à pointe. En faisant l'incision, il faut se rappeler que la mousse n'a pas exactement la même résistance que les parties molles réelles. En écartant soigneusement les parties molles, on expose la fracture à minima. En situation clinique, il faudrait retirer l'hématome pour permettre une réduction précise. La fracture est réduite par manipulation directe grâce au davier réducteur à pointe. L'emplacement du davier ne doit pas bloquer le point d'entrée de la vis à traction principale. La vis à traction indépendante de 3,5 mm est mise en place perpendiculairement au plan de la fracture. On fore un trou de glissement avec une mèche de 3,5 mm. En général, une orientation parallèle au plan du davier réducteur est la meilleure solution. Une douille protectrice de 2,5 mm est insérée dans le trou de glissement pour guider la mèche de 2,5 mm qui fore le trou à tarauder. La longueur de la vis est mesurée avec la jauge de longueur. Le tarot à corticale de 3,5 mm et la douille protectrice appropriée sont utilisés pour tarauder. La vis à corticale de 3,5 mm est insérée sans fraiser. On retire le davier. Lors d'une fixation conventionnelle par vis standard, toute imperfection du contour de la plaque induit une perte de réduction primaire car l'os est tiré vers la plaque. Avec la plaque LCP, on évite cet écueil grâce aux vis à tête de verrouillage. Un contour anatomique parfait n'est pas obligatoire. Avec le système LCP, la plaque n'est pas comprimée contre l'os. Le périoste est épargné. On visse la tige à plier les plaques dans le trou le plus distal de la plaque. Elle sert de poignée pour insérer la plaque LCP, au préalable légèrement contournée. En allant de bas en haut, on glisse la plaque sur la face médiale du tibia, entre le périoste et le tissu sous-cutané. En cas d'insertion d'une plaque très longue, on peut se servir d'un écarteur pour en préparer le trajet. On vérifie par palpation la position de l'extrémité proximale de la plaque avant de l'exposer par une petite incision. On contrôle la position finale de la plaque sur l'amplificateur de brillance avant de mettre en place les broches de Kirchner dans les trous prévus à cet effet, à chaque extrémité de la plaque pour une fixation préliminaire. On retire la tige à plier les plaques. On visse soigneusement le guide-mèche fileté LCP dans le trou choisi, puis on le resserre. Le guide va maintenir l'orientation de la vis et éviter de fausser la tête de verrouillage lors de l'insertion. Ici, il nous faut une mèche de 2,8 mm en raison du diamètre du noyau des vis à tête de verrouillage. On retire le guide-mèche et on mesure la profondeur. Au début, la vis autotaraudante verte de 3,5 mm à tête de verrouillage est insérée avec un moteur à air comprimé. Elle n'est pas serrée à fond. La fin de l'insertion se fait à la main
avec le tournevis dynamométrique pour contrôler la force avec précision. Le clic prouve que la vis a atteint la bonne position. La vis suivante est insérée de la même manière. Notez que la plaque n'est pas collée contre l'os, évitant toute compression du périoste. On retire la broche de Kirchner avant d'insérer la troisième vis à tête de verrouillage. La plaque est bien ancrée au court fragment distal. Légèrement plus proximale, une courte incision est réalisée pour atteindre le troisième trou de la plaque et introduire la douille protectrice. La vis est insérée par voie percutanée. On poursuit avec l'insertion de deux autres vis à tête de verrouillage. La fixation est terminée et on retire les broches. Voici la situation clinique avant la fermeture cutanée. Afin de mieux voir le résultat sur notre modèle, on peut retirer la mousse le long de la crête tibiale pour exposer l'os. Remarquez la réduction anatomique de la fracture simple et la stabilisation acquise par la vis à traction. Dans notre cas, la plaque LCP agit purement comme un fixateur interne qui protège la vis à traction interfragmentaire. Voici quelques radiographies post-opératoires d'un cas similaire où la fixation est obtenue sans vis à traction.